Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne Indépendante au féminin. Alors, sur cette chaîne, je propose de partager mes expériences sur la conciergerie et sur la prestation de ménage et de linge dans la conciergerie ou dans la location courte durée. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 façons de gérer le linge. Vous savez que la gestion du linge, blanchisserie, est un point qui est assez important lorsque vous faites la prestation de ménage, d'accord? En tout cas pour la location courte durée. Donc, alors j'ai répertorié 4 façons de gérer le linge. La première façon, c'est de gérer par vous-même, c'est-à-dire de laver, sécher, repasser vous-même. Donc cette première façon, c'est en général celle par laquelle on commence tous lorsqu'on fait de la prestation de ménage et de linge. C'est-à-dire qu'on s'occupe nous-mêmes chez nous du linge, des logements que l'on nous a confiés. Donc ça c'est bien au début parce que très vite vous allez vous rendre compte que vous allez être débordé. Parce qu'au début, 3, 4, 5 logements, 5, 10 encore, et encore ça dépendra des tailles des logements, ça sera encore gérable, mais après, ça devient infernal. Et en plus, tout dépendra de la taille de votre logement, si c'est une maison ou un appartement. Donc vous voyez, en appartement, je crois que vous serez très vite débordé parce que vous aurez trop de linge dans votre appartement et vous n'aurez pas assez de pièces pour les stocker et ça va très vite déborder sur votre vie de famille parce que le linge, on va le retrouver au salon, à la cuisine, dans les chambres des enfants, dans la chambre parentale. Bref, ça sera pas vivable pour vos proches. Donc cette possibilité-là, c'est vraiment quand on vient tout juste de commencer et qu'on se lance. En maison, c'est un peu plus différent. Vous avez un sous-sol, vous avez une buanderie, donc ça vous permet de vraiment prendre beaucoup plus de linge. À mon avis, pour 10 logements. Moi, en maison, c'est ce que je faisais. Donc voilà, donc ça vous permet d'assez bien gérer jusqu'à un certain niveau. Et en ayant un étendoir, en fait, vous savez, dans les maisons, vous mettez un piquet, vous séchez le linge à l'extérieur. Voilà, donc c'est vraiment très très pratique et c'est moins cher. Voilà, donc ça c'est vraiment la meilleure façon de commencer. Donc gérez vous-même le linge. Ensuite, la deuxième façon, c'est de confier la gestion du linge à vos prestataires de ménage, c'est-à-dire aux filles ou monsieur qui y vont, donc de récupérer le linge et de faire la rotation, de rentrer chez eux avec et de faire la rotation. Donc ça c'est valable lorsque vous avez pas des gros logements, si c'est juste style studio T2, ça peut aller, mais après maintenant à partir de 3 chambres, 4, 5, ça devient très compliqué. Ça voudra dire que le prestataire de ménage devra obligatoirement avoir un moyen de locomotion. Donc ça sera pas toujours le cas, donc à faire attention. Donc là, quand c'est un petit sac, un sac type Carrefour, Auchan, Leclerc, ok, on met le linge sale, on fait la rotation, là, le prestataire ménage pourra le faire. Mais lorsque vous arrivez à avoir plusieurs sacs, ça ne sera pas gérable pour elle si elle n'a pas de voiture. Donc, deuxième possibilité, ça sera de donner la gestion du linge à vos prestataires. L'inconvénient que je vois, c'est qu'en fait, il faudra, quand vous travaillez, l'avantage, quand vous travaillez toujours avec les mêmes, c'est la même prestataire qui fait, donc voilà, donc la rotation se fait.
assez facilement. Donc ça veut dire que vous pourrez pas souvent interchanger, vous voyez, parce que il faudra vous assurer qu'il y a assez de stock de linge. Ce que je dis toujours, c'est il faut toujours qu'il y ait au moins 3 jeux de linge que le propriétaire vous confie. Mais il peut arriver que au niveau, si c'est la même personne qui gère, voilà, elle ne réapprovisionne pas rapidement, et comme d'habitude, ça arrive toujours quand il faut pas, elle est malade, un imprévu, et bing, il y a une réservation qui tombe, et donc là il faudra envoyer quelqu'un d'autre ou le faire vous-même, et là vous arrivez, vous vous rendez compte que aïe, il n'y a pas de linge et tout, catastrophe, courir, aller récupérer le linge d'un autre logement et tout. Donc bref, donc ça c'est vraiment l'inconvénient. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé, voilà. Donc à faire attention. Donc voilà. Ensuite, troisième possibilité, donc ça, c'est plutôt que c'est de faire appel à des blanchisseries spécialisées de style hélice, donc eux, il faut vraiment avoir un gros volume. Un gros volume, c'est-à-dire que moi, lorsque je les avais contactés il y a 2 ans de cela, en fait, on n'a pas pu conclure parce que j'avais vraiment besoin d'un gros volume, vous voyez, de linge, donc vraiment style hôtel, quoi, vraiment une capacité par semaine. En fait, il veut faire ils définissent avec vous le volume, et donc si vous êtes en dessous de ce volume-là, ils vous factureront le forfait que vous avez défini, d'accord, le forfait minimum, et il y a un certain nombre de passages, donc un passage, vous définissez un passage par semaine ou un passage tous les 2 semaines, voilà. Donc il faut, l'autre inconvénient, c'est qu'il faut avoir un point un entrepôt en fait, hein, ou un point où ils ont accès pour récupérer votre linge sale avec votre linge et vous déposer le linge propre. Donc il faut avoir voilà, donc ça c'est vraiment lorsque vous commencez vraiment à grossir et à être bien organisé, et donc l'avantage c'est qu'effectivement ils vous fournissent un linge de qualité, style hôtelier, un linge hôtellerie, quoi, voilà. Donc ça c'est vraiment top. Et puis ça sera toujours que du blanc, voilà. Donc le rendu est très bien, mais c'est vrai que l'inconvénient c'est qu'il faut avoir un gros volume, et c'est vrai que c'est un certain coût quand même. Ensuite, la 4e possibilité, c'est d'avoir vous-même votre linge, c'est-à-dire de posséder vous-même votre linge, d'acheter suffisamment de linge pour chaque logement. Donc ça veut dire que lorsque le propriétaire vient vous voir là c'est plus pour la conciergerie, pour confier le logement, à ce moment-là vous leur dites ok, moi il y a le supplément, ça sera un peu plus cher parce que moi je ne prendrai pas vos linges, j'utiliserai mes linges. L'avantage c'est que c'est vous qui êtes maître, en fait, vous gérez vous-même votre stock, et voilà, et c'est interchangeable parce que d'un logement à l'autre ça sera les mêmes tailles, les mêmes couleurs, donc ça c'est bien. Mais après il faudra aussi faire passer la pilule de la charge, enfin de la facturation supplémentaire, parce que comme c'est vous qui facturez le linge, ben voilà, donc je sais qu'il y a certains propriétaires qui ne veulent pas parce que voilà, c'est un surcoût, quoi, et voilà, comme je disais dans une vidéo précédente, les voyageurs Airbnb ne veulent pas payer plus la partie frais de linge ménage. Donc voilà, comment répercuter ce coût-là? Le propriétaire ne veut pas se l'imputer, et l'imputer aux voyageurs, ça met son annonce en moins bonne qualité parce que le prix est un peu plus cher au niveau du linge. Donc voilà, donc c'est assez compliqué, je vous cache pas. Donc après c'est à vous de trouver le juste milieu, mais de toute façon ce que je vous dirais, en fait il faut évoluer par étapes, hein. Donc quand vous commencez, vous faites vous-même, ou vous confiez
la gestion aux prestataires de ménage. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le début le plus simple et le plus accessible lorsque l'on commence. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, à m'encourager. Et si ça vous intéresse, vous me le dites. Si vous avez des thèmes de vidéos que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas. Vous m'en faites part dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!